Monsieur Fitzgibbon, vous avez parlé d'enjeux, d'offres et de demandes. Vous avez dit on va nous attendre. À Bécancour, on a vu un chantier être mis sur pause. Comment être sûr qu'on va nous attendre quand le train est déjà en marche? Mais là, on parle de deux choses différentes. À Bécancour, vous parlez du projet de Ford EcoPro. C'est un projet qui est tout simplement en train d'être revu par les partenaires ESCA, EcoPro et Ford pour voir la chimie de la batterie. Ils vont ajuster peut-être un peu les choses. Ça n'a aucun rapport avec l'offre de demande énergétique. L'énergie est disponible pour le projet et à ma connaissance, le projet va se faire. On a parlé aux gens de Ford, je peux vous dire, on a parlé même aux gens les gens de Ford, certainement. On va interpeller ensemble les gens d'EcoPro. Vous savez, c'est une grande usine qui est en train d'être bâtie. Puis ce qui est intéressant, c'est l'aspect stratégique. Donc, il y avait un enjeu de technologie, comme on a vu, mais on reste confiant, puis on va continuer de travailler avec eux pour réaliser ce grand projet-là, parce que je pense que c'est structurant, évidemment, pour l'ensemble du secteur automobile canadien. Hein. C'est pas seulement Bécancour, le Québec, mais ça fait partie de l'écosystème qu'on a réussi à bâtir ici au pays. Le projet de Test Canada, vous avez parlé d'un vent de face, M. Fitzgibbon. C'est pas les gens ici qu'on a à convaincre visiblement de l'importance de l'hydrogène vert, mais comment faire ce dialogue dont vous avez parlé, aller chercher l'opinion des gens sur le terrain? Est-ce que vous laissez ça au MRC comme c'est le cas en ce moment, ou il y a un vrai dialogue qui va se produire à un moment donné? Non, le gouvernement aussi. Par exemple, a déposé un projet de loi d'ici, probablement la dernière semaine de mai, première semaine de juin, sur le projet de loi énergie. Alors là-dedans, il va y avoir un débat sur quelles sont les sources énergétiques. On va réaliser que si on veut décarboner, ça prend beaucoup de nouvelles énergies. Donc, il y a un prix à payer pour décarboner, un prix social, un prix économique. Dans le cas de Test Canada, je pense que la démonstration va être faite, elle est déjà faite pour plusieurs personnes, qu'on va produire 70 000 tonnes d'hydrogène, très important, vert, qui va servir à décarboner en partie le réseau d'énergie qu'on a besoin, parce qu'énergie alimente beaucoup au niveau du chauffage industriel, et va aussi permettre du transport lourd d'hydrogène. Donc, le projet de Test Canada s'insère parfaitement dans le programme de décarbonation. Alors, si on veut décarboner, ça prend des tests. Alors, le débat doit avoir lieu. Il va y avoir un BAP sur le projet de test. Le groupe de test rencontre les citoyens. Nous, on fait du travail aussi avec mes collègues, Sonia Lebel et d'autres. Alors, je pense qu'il faut avoir un bon narratif. Il faut expliquer à la population pourquoi le projet de test est un excellent projet pour le Québec en termes de décarbonation et création de richesse. C'est le projet, je vous dirais, c'est le projet d'une génération. Pour les gens de la Mauricie, vous savez, on est ici au cœur de la vallée de la transition énergétique verte. Quand on a commencé avec le ministre Fitzgibbon, on s'est donné une vision, mais là, on est en train de d'avoir un aspect complémentaire, c'est-à-dire l'hydrogène vert. Moi, je peux vous dire que quand je regarde, on est ici, Shawinigan, la région a été bâtie sur l'hydroélectricité. Moi, je dis souvent, l'hydrogène vert, c'est l'hydroélectricité du 21e siècle. On est en train de se positionner dans l'économie de l'avenir. Puis je sais que vous savez, oui, il y a des gens, puis c'est normal dans une société démocratique, il y a des gens qui expriment leur opinion. Mais la majorité silencieuse des gens qu'on rencontre, je peux vous dire, dans la rue, les gens veulent s'inscrire dans cette transition-là énergétique et veulent contribuer. On est en train de produire de l'aluminium vert, par exemple. On va produire, évidemment, de l'hydrogène vert. On est en train de créer l'économie de demain. Puis moi, je pense que dans le cœur des Québécois et Québécoises, les gens veulent y contribuer. Comme le ministre Fitzgibbon le disait, il va y avoir un BAP, les gens pourront s'exprimer. Mais essayons de mettre aussi en plan ce qu'on est en train de bâtir. Ça, c'est un projet visionnaire comme on l'a fait à l'époque quand on a fait les grandes centrales. On était à Shawinigan. Shawinigan est né, c'est le cœur de l'industrialisation en Amérique du Nord qu'on a bâti ici. Alors, si on se positionne dans le 21e siècle, on dit comment on peut positionner la région, le Québec, dans le 21e siècle? Bien, évidemment, l'hydrogène vert en fait partie. Moi, j'y vois ça un projet générationnel. Donc, essayons moi, je veux dire, comme communauté, essayons de travailler ensemble pour adresser les enjeux de ceux qui pourraient avoir des craintes ou des préoccupations, mais en même temps, perdons pas de vue l'ensemble ou l'œuvre qu'on est en train de faire, c'est-à-dire on veut se projeter dans l'avenir, on veut avoir le dividende pour nos enfants, puis contribuer, comme le Shawinigan l'a toujours fait dans le passé, de participer à l'économie du 21e siècle. Vous avez parlé de la majorité silencieuse du projet d'Honda en Ontario et d'SCA Casey aussi, que la filière est en train tranquillement de se déplacer en Ontario au profit du Québec? Écoutez, en 2019, quand j'ai fait mon premier voyage en Asie, le mot batterie n'existait pas au Québec. 2019, ça fait 50 ans. Aujourd'hui, on a annoncé 16 milliards de projets. On va se rendre probablement à 20-25. Alors, de dire qu'on recule dans la filière batterie, on n'a jamais été là dans l'histoire du Québec. Jamais. Il n'y a pas eu une filière industrielle au Québec. Alors, moi, je pense que je suis très heureux et satisfait du progrès. Est-ce que vous avez essayé, M. Champagne, de convaincre Honda d'amener son usine de cathode à Bécancour?
Ben, vous savez d'où je viens. Vous savez d'où je viens. Ça, bon, je vous amènerai pas derrière le rideau, mais c'est sûr qu'on a regardé, puis Pierre, on travaille toujours main dans la main. C'est sûr qu'on a regardé les possibilités, mais dans le dossier d'Honda, ce qui était différent de ce qu'on a réussi à faire, je vous dirais, dans le dossier de Northvolt, c'est que Honda avait déjà un site, évidemment, en Ontario. Alors, pour eux, il y avait comme une logique industrielle de pouvoir s'établir autour de leur site actuel. Mais moi, je peux vous dire que le fait, comme je disais, quand les gens me parlent de Bécancour, Shawinigan, Trois-Rivières à Tokyo, ça va bien, là. Et ce qu'on est en train de bâtir, moi, je suis convaincu. Et c'est complémentaire. Quand j'entends les gens me dire ça va d'un coup. Ce qui se passe en Ontario, ça facilite ce qui se passe au Québec. Ce qui se passe au Québec, ça facilite ce qui se passe en Ontario. Alors, plus on a d'investissements, vous avez vu récemment, avant-hier, on était avec Asahi Kasei, une autre compagnie japonaise qui dit le Canada. Écoutez, vous auriez dû entendre le PDG qui disait ils ont regardé d'abord l'Europe, ils ont regardé les États-Unis. Le Canada était troisième, puis on est finalement arrivé en première position. Alors, ça vous donne un peu ce qu'on a réussi à bâtir. Puis comme Pierre disait, écoutez, le grand leg, je pense, de ce qu'on a réussi à faire, c'est d'entrer le Québec dans l'industrie automobile. Ça se fait pas en criant ciseaux, mais on va continuer d'attirer des gens chez nous. Moi, je suis confiant parce que les gens voient ce qu'on a bâti ici à Bécancour, à Shawinigan, à Trois-Rivières. Oui, c'est bon. Dans le dossier de Taiga Motors, les déboires se poursuivent. Comment vous voyez ça, l'avenir de Taiga Motors, M. Fitzgibbon? Écoutez, je pense que les actionnaires vont regarder, il y a de l'argent qui doit être réinvesti, alors je pense qu'il faut que les gens participent. C'est un défi, définitivement, alors je pense qu'on va suivre ça. Nous, comme vous savez, on a octroyé un prêt de 30 millions pour la construction d'une usine ici à Shawinigan qui n'a pas lieu, donc le prêt n'a pas été déboursé. Vous avez quand même parlé d'enjeux d'offres et de demande, les gens vont nous attendre. Peut-être que tantôt, j'avais fait un lien boiteux, mais qu'est-ce que vous vouliez dire? Comment être sûr qu'on va nous attendre? Bien, premièrement, aujourd'hui, sur mon bureau, j'ai à peu près 13 000 mégawatts de demandes industrielles pour des projets pour lesquels il n'y a pas de mégawatts de disponibles présentement. Par contre, comme j'ai toujours dit, il n'y aura pas d'enjeu pour les hôpitaux, pour les écoles, pour les résidences. Alors, ce qu'on doit faire, c'est que je regarde avec Hydro-Québec comment est-ce qu'on va séquencer l'ajout d'énergie renouvelable pour faire les projets. Alors, j'ai dit, il y a des sociétés qui préfèrent attendre qu'on soit prêt plutôt que s'en aller ailleurs, prendre l'énergie qui est peut-être moins propre. On va perdre des projets probablement, mais on a quand même des projets intéressants dans la filière batterie. On a des projets intéressants pour la filière aluminium verte. Alors, on va focaliser sur des secteurs industriels. Et je pense que l'avantage Québec d'avoir l'énergie renouvelable va permettre à des compagnies de dire, OK, on va attendre quelle année vous allez avoir l'énergie renouvelable. On travaille étroitement pour avoir un plan agressif de compenser le manque de mégawatts, mais je pense qu'on a un programme ambitieux avec Hydro-Québec. Le bloc énergétique qui va aller au parc industriel de Bécancour, Jean-Michel. Pardon? Est-ce qu'on sait le bloc énergétique qui va aller au parc industriel de Bécancour? Parce qu'on Bien, disons que les projets annoncés ont leur énergie. On y va. Il y a assez d'énergie pour que Bécancour soit un grand succès. C'est bon, merci. Merci. Merci tout le monde. Bonne journée.